Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour cet événement que la métropole du Grand Paris est heureux également de soutenir, et depuis maintenant 2 ans, cher Vincent. Je suis en charge de l'innovation, en charge de la communication et en charge du numérique à la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris, c'est 131 communes qui sont, dont Paris, dans la zone dense, qui représente 7,2 millions d'habitants, et c'est la métropole des maires. Ce sont les maires qui réfléchissent à développer des stratégies sur ce territoire dense, sur un certain nombre de sujets et des compétences qui nous sont transférées par la loi, et notamment donc par l'État. Moi, je suis venu vous parler cet après-midi de ce qu'on essaie de faire pour notamment revitaliser nos centres-villes et nos centres-villes vivants, puisqu'on a un programme de revitalisation des centres-villes vivants qui a été développé au niveau métropolitain. C'est une de mes collègues qui le développe pour la métropole et qui a pour objectif d'aider notamment les communes à s'outiller, à être accompagnées d'experts, à avoir un appui en ingénierie pour revitaliser leur centre-bourg ou leur centre-ville. La métropole du Grand Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est Paris intramuros, c'est les Hauts-de-Seine, c'est le Val-de-Marne, et vous avez ici donc dans toutes ces communes, voilà, des grandes disparités et des enjeux très importants en termes de revitalisation. Nous, ce qu'on apporte, c'est cette ingénierie avec des partenaires, la Chambre de commerce qui nous accueille ici, Paris-Île-de-France, mais également la Banque des territoires. Donc derrière le programme d'ingénierie, c'est les mettre en relation, ces communes, ces maires qui sont parfois à subir ces évolutions dans leur centre-ville, au niveau de leur tissu commercial, artisanal, culturel, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est de pouvoir les mettre rapidement en relation avec des experts. Deuxième volet de ce programme, c'est le financement pour revitaliser et reprendre la main sur une partie de leur pied d'immeuble, parce qu'on sait que l'économie de proximité, elle est importante. La crise Covid l'a montré d'ailleurs. On est revenu, on était en télétravail pour un certain nombre de salariés, donc éloignés du siège ou de l'entreprise qui vous employait et qui les employait, pour finalement redécouvrir ces commerces de proximité. Ils sont nombreux d'ailleurs, nos chefs d'entreprise, à nous le dire, hein, qu'ils ont retrouvé une clientèle de quartier qu'ils n'avaient pas. Mais on a aussi des phénomènes de monoactivité, de vacances commerciales, et on va le voir, je l'espère, pas, mais on va quand même, je pense, la subir, puisqu'il y a une étude qui montre que 9% des commerçants, par exemple parisiens, comptent fermer leur boutique d'ici quelques mois. Les aides, en plus, progressivement, vous l'avez vu, vont baisser, ce qui va avoir des impacts très concrets sur le cœur de ville, sur ce qui fait la ville, c'est-à-dire le commerce de proximité, l'artisanat, le commerce indépendant, qui est aussi très important. Donc nous, ce qu'on apporte à la métropole, c'est ce programme à la fois d'accompagnement, d'expertise et également de financement, puisque on a souhaité lancer et structurer une foncière avec la Banque des territoires pour permettre à des maires de débloquer des commerces, en tout cas de reprendre la main sur des commerces et y implanter de l'activité économique dans ces bourgs très importants. C'est 15 millions d'euros qu'on met à disposition des maires de la métropole du Grand Paris dans le cadre de ce programme Centre-Ville Vivant. Deuxième aspect important pour nous, on parlait du cœur de ville. Le cœur de ville, c'est aussi la logistique urbaine et la logistique du dernier kilomètre. Un véritable enjeu. On a, à la métropole, et les maires se sont mis d'accord pour développer un pacte métropolitain de la logistique du dernier kilomètre, de la logistique urbaine. Ça passe d'abord par analyser finalement et diagnostiquer ce qui sert de base au dernier kilomètre, c'est-à-dire ces entrepôts, ces plateformes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des disparités sur le territoire métropolitain. L'enjeu de la métropole, c'est de convaincre les maires qu'il faut investir sur ces plateformes logistiques qui sont peut-être en périphérie de leur ville. Dans le 17e arrondissement, je suis le maire, on a fait avec la ville de Paris le choix d'un site porte de Champéret à proximité du périphérique, dans les sous-sols du périphérique même, pour accueillir un site de la Sogaris, un site de logistique du dernier kilomètre. Eh bien, il faut
il faut que les maires se rentrent aussi dans cette logique-là et qu'aujourd'hui, on a besoin de créer ces lieux tout simplement pour permettre et desservir le cœur de la ville. Vous avez vu l'explosion du e-commerce, hein, c'était plus 9% en 2020. On n'a pas encore les chiffres de 2021. En Ile-de-France, c'est 220 millions de tonnes de marchandises qui sont échangées par an. Donc, c'est des enjeux très importants. Et donc, évidemment, il y a un sujet avec la transition écologique, avec cette livraison propre qui doit s'organiser. Elle doit s'organiser en périphérie, mais en cœur de ville, elle doit aussi être organisée avec des micro-hubs qui vont permettre de livrer. On a aussi ce sujet d'équiper les résidences, les copropriétés, les bailleurs sociaux, notamment dans leur hall d'immeuble, pour accueillir ces colis qui arrivent par milliers, millions tous les jours et qui perturbent, il faut bien le dire aussi, et qui ont aussi des conséquences en matière de sécurité, en matière de pollution. Voilà. Donc il y a ce sujet aussi d'équipement. Et donc on a un dispositif aussi sur la logistique avec un pacte qui vise aussi à décarboner et à aider à décarboner les flottes des transporteurs routiers. Ça, c'est un de nos axes importants dans le pacte qu'on a signé, d'identifier de nouveaux lieux pour développer de la logistique. On a aujourd'hui une volonté avec Patrick Ollier, avec le maire du Raincy, dont c'est la mission à la métropole, Jean-Michel Genestier, de mettre aussi tous les acteurs autour de la table avec des assises, notamment de la logistique urbaine, qui auront lieu le 19 octobre sur le sujet. Enfin, vous dire qu'on a un programme qui s'appelle Innover dans la ville, qui est à destination aussi des maires en matière d'innovation pour la ville de demain, pour créer une ville où il fait bon vivre, alors qu'elle est soumise, cette ville, à des aléas climatiques, mais qui sont surtout un changement climatique qui va avoir des répercussions sur la santé publique. Et les maires, évidemment, sont très soucieux d'améliorer ça, d'atténuer et de permettre à leurs habitants de mieux vivre dans leur ville. Et ça, c'est le sujet Innover dans la ville, avec un programme d'accompagnement pour les aider à innover, à expérimenter, à déployer des expérimentations qui ont marché dans d'autres communes, de les mettre en lien aussi avec des experts, parce que la métropole du Grand Paris n'a pas toutes les expertises en son sein, et on travaille avec des partenaires. Donc pour nous, c'est très important de travailler aussi avec des startups qui vont développer de l'innovation pour améliorer la qualité de vie et d'acculturer nos élus. Il y a 131 communes, et bien après les élections municipales, il y avait 167 élus dans toutes les communes cumulées de la métropole, qui avaient innovation, qui avaient développement, qui avaient numérique dans leurs attributions. C'est dire que même les petites communes de la métropole avaient ça. Mais toutes les communes n'ont pas non plus des collaborateurs pour travailler sur ces questions. Et ben, c'est l'enjeu de la métropole, c'est de leur donner accès à ces ressources et à ces sources de financement dans le cadre du Fonds métropolitain d'innovation et du numérique que je préside, et qui, avec des experts, va tout simplement financer des projets qui vont permettre à la ville et aux habitants de vivre mieux et de faciliter leurs déplacements, de faciliter leur quotidien. On a aujourd'hui consacré 2 millions d'euros par an à des projets qui nous sont fléchés par les communes, par les maires. Voilà. La métropole du Grand Paris, vous voyez, est engagée sur le cœur de ville, à la fois avec centre-ville vivant, principalement sur les commerces de proximité, et aider les maires à reprendre la main et à recréer des dynamiques, à également s'appuyer sur une stratégie qui se dessine sur la logistique du dernier kilomètre, la logistique urbaine, un vrai sujet d'actualité avec des enjeux qu'on a évoqués en matière d'environnement, mais aussi en travail de modèle économique, parce qu'il y a ce sujet. Et enfin, un programme d'innovation plus global sur la ville durable à destination des maires. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Et merci encore de votre invitation. Merci beaucoup.